Paris, samedi 4 novembre 2017. Assemblée nationale, 101, rue de l'Université, Palais Bourbon, salle Lamartine. Pour sa 11e édition de la semaine de souvenir des tirailleurs africains, des troupes coloniales et des combattants d'outre-mer, inscrit dans le cadre de la célébration de l'amnistie du 18 novembre 1918, marquant la fin de la Première Guerre mondiale, l'association Chêne et Baobab, dirigée par la princesse Altemat, a choisi la Côte d'Ivoire comme pays à l'honneur, et M. Jean-Jacques Konadier, chef de cabinet du ministre Ahmed Bakayoko, en est le parrain. Mesdames, Messieurs, nous accueillons le parrain, M. Konadier. Je vais redonner la parole à M. Konadier. Merci d'être venu, M. le parrain. Vous pouvez dire D'accord, merci beaucoup. Je pense que je ne serai pas trop long. J'ai un petit mot qui ici est bien au contexte. Madame la présidente de Chêne et Baobab et de l'Union nationale des tirailleurs africains, mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, je suis particulièrement heureux et fier d'être parmi vous ce jour pour rendre un hommage à tous ces héros de la France venus d'Afrique et d'ailleurs. Ce genre d'événement permet d'entretenir notre mémoire collective et surtout de mettre nos tirailleurs africains à la place qui leur sied dans la société. Avec tous ces sacrifices qu'ils ont consentis pour l'avènement d'un monde libre et de paix, bien souvent, nos héros africains sont restés à la périphérie de l'histoire. Il est donc important pour nous, Africains, d'origine ou de naissance, de nous souvenir de ces tirailleurs qui ont pris une part active au dénouement des différentes crises qui ont secoué le monde. La nouvelle génération d'Africains a cette obligation d'entretenir la mémoire collective de tous ceux qui sont tombés pour la liberté de la France. Cette action devrait être inscrite au chapitre des priorités de tout un chacun, car cela fait partie de notre identité. Ce devoir de mémoire suppose un passage de flambeau intergénérationnel entre nos anciens et les plus jeunes. Par ailleurs, cela voudrait dire que les jeunes devraient davantage s'inscrire dans ce combat immatériel dont la portée symbolique n'est plus à démontrer. Personne, je dis bien personne, ne viendra écrire ou réécrire notre histoire à notre place. Mieux, cet ambitieux projet devrait se faire dans une synergie d'action et concerner toutes les filles et tous les fils d'origine de l'Afrique ou d'outre-mer. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos féliciter l'association Chêne et Baobab et l'Union nationale des tirailleurs africains pour cette initiative louable. À l'heure où tous les projets que nous faisons concernent le présent ou sont tournés vers le futur, je ne peux que traduire mon infinie reconnaissance aux responsables de cette association qui œuvrent pour la promotion et la reconnaissance de notre passé. C'est un mérite, car comme le disait Aimé Césaire, et je cite, « La voie la plus courte pour l'avenir est toujours celle qui passe par l'approfondissement du passé. » Fin de citation. Et je crois savoir que les responsables de ces associations ont bien saisi le sens de cette citation. Madame, merci d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne en me désignant de façon unanime comme le parrain de cette noble initiative. À travers moi, c'est toute la Côte d'Ivoire, mon cher pays, qui a honoré ce jour en ce multiple lieu qu'est le Palais Bourbon. Mieux, au-delà de tous les tirailleurs africains, comme vous l'avez bien si dit, c'est l'ancien combattant ivoirien qui a l'honneur. Je voudrais donc traduire mon infinie reconnaissance à toutes ces personnes qui ont effectué des déplacements dans le cadre de cette cérémonie. Je voudrais dire particulièrement à la communauté ivoirienne qui s'est mobilisée, à toutes ces personnes aussi qui vivent hors de Paris, en dehors, qui vivent en province et qui sont venues spécialement pour cet événement. Votre choix, madame, pour ma personne ne relève pas du hasard.
en faisant de moi le parrain de cet événement à haute portée symbolique. C'est un signal fort que vous envoyez à la jeunesse de la diaspora sur la place qui lui incombe dans le combat pour l'égalité des chances. Nous, Africains, issus de la diaspora, avons un rôle capital à jouer, aussi bien dans nos pays d'adoption que dans nos pays d'origine. Et c'est ensemble, dans un esprit de solidarité, que nous parviendrons à relever ce défi. En ma qualité de spécialiste des questions de défense et de sécurité, la problématique des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs africains d'une façon générale, ne m'est pas étrangère, car celui qui travaille sur l'enracinement de la paix dans le monde doit mieux connaître l'histoire des guerres à laquelle est intrinsèquement liée celle des tirailleurs africains. En tant que parrain, il est désormais de mon devoir d'être l'un des farouches défenseurs de la mémoire de tous ces dignes fils de l'Afrique qui se sont sacrifiés pour l'honneur de la patrie. Pour terminer mon propos, je voudrais remercier Mme Altermat pour toutes les actions qu'elle pose en faveur du développement du continent. Et je m'en voudrais de ne pas traduire ma reconnaissance à Mme Fatim Camara de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour son implication sans faille dans la réussite de cette cérémonie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Konaché.